Nous avons été témoins la semaine dernière à Washington d'événements absolument incroyables. Et au fond très tristes. Il n'y a pas besoin d'être un grand ami des États-Unis pour être attristé par ces événements, par voir des extrémistes portant des drapeaux faisant parfois allusion au régime nazi, entrer dans le Parlement des États-Unis, faire acte de violence, provoquer une humiliation terrible pour les Américains et une onde de choc au-delà dans le monde. Et cela navre encore plus de voir qu'un certain nombre d'hommes politiques catholiques, comme la sénatrice de Géorgie, Kelly Loeffler, ont soutenu M. Trump jusqu'au bout, presque jusqu'au bout, puisque à la dernière minute, elle a renoncé à voter l'objection. Alors, on peut se demander pourquoi des catholiques prennent une telle position au-delà de leur sympathie politique partisane habituelle. Parce qu'on peut regarder déjà le personnage de Trump. Nous avons un homme qui est un égocentrique absolu, un menteur pathologique, quelqu'un qui s'est vanté d'agresser sexuellement des femmes, quelqu'un qui a insulté publiquement des grands héros américains comme John McCain ou John Lewis. Alors on peut dire, oui, mais ça c'est la personne, la politique est très bonne. On regarde la politique. La politique, c'est quelqu'un qui nie le réchauffement climatique, qui veut rouvrir la recherche pétrolière en Alaska ou dans les terres fédérales, quelqu'un qui sépare les enfants de leurs parents immigrés et qui veut construire un mur énorme qui sera sans doute sans effet et qui coûte très cher, quelqu'un qui allège massivement les impôts pour les personnes les plus riches, quelqu'un qui a une politique qui contribue à accentuer le fait que des dizaines de millions d'Américains n'aient aucune couverture sociale. Ça fait tout de même beaucoup pour un régime et pour un seul homme. Et puis ça n'a pas duré sur les 15 derniers jours, c'est une affaire de 4 ans. Alors je reviens à ma question initiale, comment se fait-il que des catholiques le soutiennent à ce point-là? Alors la réponse tient en un mot, c'est l'avortement. M. Trump serait hostile à l'avortement, ou plus exactement, en faveur d'une loi qui l'interdirait ou qui la rendrait encore plus restrictive. On a vu sur certaines affiches de certains de ces candidats le slogan « Pro-gun, pro-life, pro-wall, pro-Trump ». Donc, c'est donc des gens qui sont en faveur des armes, de la vie, d'un mur et de M. Trump. Armes, mur, Trump et vie, cherchez l'intrus, me semble-t-il. Alors, deux remarques sont importantes à ce niveau-là pour voir le cadre global. D'abord, la doctrine sociale de l'Église qui informe le vote des catholiques dans tous les pays pour les élections, sachant que les candidats sont ce qu'ils sont, ils ne sont jamais idéaux, c'est une affaire globale. Ça va depuis la naissance jusqu'à la fin de vie. Il y a des documents de l'Alliance Vita, il y a quelques années en France et encore récemment, qui faisaient des petits dépliants qui montraient cela très bien. Ça implique la défense des réfugiés, des personnes handicapées, des personnes qui ont des difficultés psychiques, le soin sans domicile fixe, l'assistance médicale aux plus démunis. C'est un ensemble de politiques pour la vie qui ne se réduit pas à le seul combat contre l'avortement. Et pour ce qui concerne les enfants non nés, les fœtus, le combat contre l'avortement, qu'est-ce qui est le plus utile dans ce combat? La lutte pour une loi anti-avortement, que ce soit en Pologne, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, n'est peut-être pas l'unique ou le principal élément pour lutter. Tout ce qui contribue à l'accueil de la vie va dans le bon sens. Il y a actuellement dans Paris une belle campagne des cafés joyeux. Voilà, les cafés joyeux, comme vous le savez, ce sont des lieux qui permettent à des personnes handicapées d'exercer un travail et en plus aux gens de se rencontrer. Hors couvre-feu ou Covid. Eh bien, cette initiative participe fondamentalement du combat pour la vie. Donc, il faut regarder le tableau global. Et c'est un aveuglement dont on voit à quel point il peut être criminel ici aux États-Unis, que de faire de la seule loi anti-avortement le résumé de tout l'Évangile, comme si le vote catholique devait dépendre d'un seul article, d'un seul critère. Donc, ce que la doctrine sociale de l'Église nous montre, depuis Laudato Si jusqu'à Fratelli Tutti, et depuis les documents du Concile et la tradition unanime de l'Église, c'est que le combat pour la vie est très large. Au fond, pour résumer, quand on regarde l'Évangile du Christ, c'est un immense combat pour la vie. C'est tout l'Évangile qui est un combat pour la vie. Et cela, nous ne devons pas l'oublier.